Stéphane Delperrin et Johan Taris. Dans quel ordre, Et Président? Jérôme Orvin. Bon. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons effectivement pris l'initiative avec l'intergroupe LRCPNT UDI Modem de présenter cette motion suite à ce que nous avons considéré comme un moment important qui a été cette manifestation du 1er octobre à Mont-de-Marsan. Vous me permettrez d'ailleurs, petite parenthèse, pour avoir au moment de ce débat une petite pensée très amicale et même un petit peu affectueuse pour un de nos collègues qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui est Henri Sabarot, qui est peut-être connecté devant son écran et à qui nous adressons un bonjour et beaucoup d'amitié. Cette question, c'est une question importante. Et ce qu'ont exprimé les hommes et les femmes qui se sont rassemblés à Mont-de-Marsan le 1er octobre, c'est un sujet très important. C'est finalement... nous voulons dire ce que nous sommes. Et nous voulons rester ce que nous sommes. Nous voulons la modernité, nous voulons le développement, nous voulons des emplois, mais nous voulons vivre comme nous vivons, comme nos aînés vivaient déjà, et comme nous vivons bien dans nos territoires, avec nos modes de vie, avec nos spécificités, avec nos traditions, et on les a cités très clairement, et on les retrouve dans le texte fusionné avec nos collègues du groupe socialiste et apparentés. J'en profite pour remercier Stéphane Delperrin pour l'échange constructif que nous avons eu. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et donc, dans ce mode de vie, dans ces modes de vie, on va trouver les chasses traditionnelles, on va trouver les sports emblématiques comme le rugby, on va trouver le gavage du canard et de l'oie, et toute la gastronomie évidemment derrière. On va trouver les arts taurins et on va trouver donc très largement les traditions culturelles de toute notre grande région. Et je m'adresse aussi à nos collègues originaires de Limousin ou de Poitou-Charentes. Cette motion, elle est aussi la leur. Elle est aussi la motion de leur spécificité et de leur tradition culturelle. On a aujourd'hui un sentiment de déclassement d'un certain nombre de territoires et je crois que nous sommes un certain nombre à penser que ce déclassement, il n'est pas qu'économique, il n'est pas que matériel, il n'est pas que sur des critères objectifs, il est aussi beaucoup dans le regard qui est porté sur ces territoires. Et c'est ça que les hommes et les femmes qui se sont réunis le 1er octobre ont voulu exprimer. Et je crois que ça mérite largement, en plus, il a été rappelé que ça correspond même à une de nos compétences, au vu de la loi NOTRe, dans son article 103. Il est du devoir de la région d'affirmer haut et fort que nous ne ferons pas cette grande région en oubliant ses spécificités culturelles et ses traditions auxquelles nous sommes attachés. Merci Johan. Stéphane Delperrin. Oui, rapidement, puisque je souscris à ce qui vient d'être dit. Effectivement, nous avons pu travailler autour de ce texte pour pouvoir trouver un accord. Et c'est vrai qu'Yves Arté, dans son édito, avait bien posé le débat dans Sud-Ouest. À l'heure où notre pays a connu des bouleversements extrêmement importants depuis une cinquantaine d'années, où les écarts se sont creusés parfois de manière inquiétante entre les territoires, nous assistons à une prise de pouvoir un petit peu du monde urbain sur le monde rural, pas seulement économiquement, mais aussi politiquement et maintenant culturellement. Et on voudrait parfois nous imposer un certain nombre de pratiques, ou non pas nous imposer, mais nous interdire un certain nombre de pratiques, au nom d'un habitus culturel qui serait partagé dans les grandes métropoles. Je crois que c'est extrêmement dangereux, que c'est contraire à nos valeurs, et que la richesse d'un pays, c'est aussi la richesse de ses différences. Ce n'est pas une motion qui vise à obliger des gens à faire telle ou telle chose ou à apprécier telle ou telle chose, mais à garantir la liberté qui est celle de chacun d'apprécier tel ou tel élément de son patrimoine et de sa culture. Et c'est pourquoi nous soutiendrons la motion qui a été coélaborée avec nos collègues du Mouvement démocrate, de l'UDI et des Républicains. Merci. Jérôme Orvin.
Le groupe votera contre cette motion, n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur l'écriture du texte. Les sacrifices des animaux ne sont plus de notre temps. Merci. Je vais mettre aux voix... Non, vous m'avez vu, Monsieur le Président. Ah, Oui. pardon, Jacques Colombier, excusez-moi. J'aimerais comprendre, Monsieur le Président. Nous avions en effet un certain nombre de motions sous l'égide de groupes politiques précis. Et là, nous découvrons en effet que vous vous êtes mis d'accord pour réécrire avec quelques mots de différence une motion donc sur les spécificités culturelles, où nous en sommes d'accord sur le fond, et une autre motion sur le rugby, et une motion, cette fois-ci entièrement de gauche, sur les migrants, les réfugiés, les clandestins. Alors, j'aimerais comprendre. Ils ne sont pas clandestins ? Mais on va en parler tout à l'heure, vous savez. Jacques Vous aurez Colombier. le temps de crier et de nous désapprouver. Mais non, alors, non. non, mais j'aimerais comprendre. Ce tour de passe-passe, Monsieur le Président, vous vous êtes donc accoquiné avec d'autres groupes politiques, et pourquoi ne nous avez-vous pas consulté sur les identités culturelles? On ne parle pas des migrants, là, bien sûr. Hein. Puis-je avoir une réponse à cela? Est-ce de la discrimination, du racisme politique, ou un oubli peut-être de votre part sur les cultures régionales? Comment dire? Il vous appartient de voter cette motion et de s'y retrouver. C'est pas une réponse, ça. Pourquoi? Ou alors ça veut dire que l'UMPS, en effet, s'est reconstituée si tant est qu'elle est plus se séparer. Mais enfin, non, mais je vous ai posé une question précise. Vous me répondez à côté. Bon, Pour l'UMPS. c'est la seule réponse que vous pourrez nous donner, Monsieur le Président? Écoutez, moi j'aime bien les rassemblements, les groupes politiques qui sur une position peuvent se rassembler, se rassemblent. Il vous appartient de voter pour ou contre cette motion. C'est pas grave. Bon, je crois que chacun jugera de votre... vous défilez, là, hein, vous ne voulez pas répondre Mais concrètement. non. Bon, mais si, Monsieur Rousset. Bon, Mais- moi, personnellement, soit je vais faire une interruption de séance parce qu'il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on comprenne ça. Ah! Vous savez, on peut faire comme ça une Non, mais chorale. comme vous voulez. Ou alors, j'allais dire, moi je conseille à mon groupe de ne pas participer, ce n'était pas une opposition aux cultures régionales, mais de ne pas participer face, j'allais dire, à ce rejet antidémocratique. Hein, voilà. Hein. Johan Taris. Hein, je crois que Oui, tout le monde est d'accord dans le groupe. Moi, je, On ne participe pas à ce vote, mais on soutient sur le Je- principe, bien sûr, les cultures Johan Taris. régionales. Non, je Et voudrais- dans la corrida, voilà. je voudrais souligner, voire saluer l'habileté dialectique de Jacques Colombier. Et on est habitué aux faits, qui est en train d'échapper par une argutie, puisqu'il faut bien reconnaître que c'est une argutie, a sûrement des petits questionnements internes un peu gênants à l'intérieur de son groupe, entre la défense des spécificités culturelles, d'un côté, comme notamment la tauromachie, les chasses traditionnelles ou le gavage de l'oie et du canard, et un lobby Pas du tout, mais de pas la du tout. protection animale, et un lobby de la protection animale extrêmement actif au sein du Front National. On n'a pas besoin de citer un certain nombre de noms, qui fait que probablement vous êtes un petit peu en difficulté sur le fond sur cette motion. Vous êtes un observateur.